Nous allons aborder le deuxième chapitre d'histoire intitulé Les États-Unis et le monde depuis 1945. Changement majeur, désormais les États-Unis assument leur puissance et s'engagent pour la première fois dans le monde en temps de paix. Nous allons donc voir quelles sont les caractéristiques de cette puissance américaine au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont tout d'abord les vainqueurs incontestés de la Deuxième Guerre mondiale. Les États-Unis sortent du conflit en position de superpuissance militaire et stratégique. L'écrasement des puissances de l'Axe et la capitulation japonaise est la plus grande victoire militaire de leur histoire. Ils sont la seule puissance réellement mondiale, à la fois en dominant dans l'Atlantique Nord comme dans le Pacifique. D'autre part, le monopole de l'arme atomique leur donne une véritable suprématie technologique et militaire. Les GI sont perçus par la majorité de la population civile comme des héros et des libérateurs. On retrouve de nombreuses photos les montrant à la libération des villes. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'ils font connaître des produits américains, le chewing-gum, les cigarettes ou le célèbre Coca-Cola. Mais deuxième point, les États-Unis sont aussi une machine économique qui tourne à plein régime. En effet, la puissance des États-Unis en 1945 est aussi économique. Tout d'abord, l'effort de guerre a dynamisé la production intérieure. La production industrielle américaine représente 50% de la production mondiale. De plus, les États-Unis ont été les banquiers de leurs alliés avec la loi pré-bail. Et le Victory Programme a permis de faire tourner les usines à plein régime en éliminant définitivement le chômage. De plus, les États-Unis disposent d'un territoire intact et d'un potentiel économique accru par l'avance technologique. Ils ont eu aussi peu de pertes humaines et matérielles durant cette guerre. Mais surtout, les États-Unis mettent en place, après-guerre, un nouvel ordre économique. Ils possèdent alors les 2/3 du stock d'or mondial. Ils vont mettre en place un système économique clairement à leur avantage. C'est par la conférence de Bretton Woods en juillet 1944 que se met en place ce système. La conférence de Bretton Woods fait du dollar la seule monnaie convertible en or. Cette puissance est renforcée par la mise en place d'institutions internationales qu'il domine. Par exemple, le Fonds monétaire international qui doit permettre la régulation du système monétaire mondial, ou la BIRD, la future banque mondiale qui doit financer les projets de reconstruction d'un monde meurtri. Tous les deux ont leur siège aux États-Unis à Washington, ce qui montre bien la mainmise des États-Unis sur ces institutions stratégiques. Et enfin, les accords du GATT, initiés par les États-Unis et signés par 23 pays en octobre 1947, imposent la philosophie du libre-échange à l'ensemble du monde occidental, ce qui profite clairement aux États-Unis, la puissance commerciale dominante. Troisième point, les États-Unis sont aussi, en 1945, une puissance diplomatique incontestée. En effet, les États-Unis décident de rompre avec leur politique isolationniste et mettent fin à la doctrine Monroe, qui date de 1823, et qui voulait que les États-Unis n'interviennent que sur le continent américain. Roosevelt développe une puissance diplomatique assumée. Il rencontre plusieurs fois Staline et Churchill, par exemple à Yalta du 4 au 11 février 1945, pour négocier notamment l'avenir de l'Europe et la création de l'ONU. Il jette donc les bases de la remplaçante de la SDN, qui sera définitivement créée par son successeur Truman lors de la signature de la Charte de San Francisco le 26 juin 1945. D'ailleurs, les États-Unis occupent un des 5 sièges du Conseil permanent de sécurité de l'ONU, et le siège de l'ONU est installé à New York. Il est question aussi de juger les coupables de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis participent à l'organisation des procès internationaux et la mise en place d'une justice internationale. Par exemple, les procès internationaux de Nuremberg en 1945-46 qui jugent les dirigeants nazis, mais également un autre procès international à Tokyo pour juger les responsables de l'Empire japonais. Quatrième point, les États-Unis s'imposent aussi comme une puissance culturelle. À travers leur présence en Europe et en Asie, les soldats américains offrent un aperçu d'une société de consommation qui fait rêver en ces temps de pénurie. Pour ces populations qui sortent de la guerre, les États-Unis offrent un modèle de liberté, de prospérité et de modernité. On découvre les cigarettes blondes, le chewing-gum ou encore le Coca-Cola. Le jazz ou le cinéma hollywoodien déferlent en Europe.
Des accords sont aussi signés pour limiter les quotas sur les films américains. Pour conclure, on peut dire qu'entre 1945 et 1947, les États-Unis s'affirment comme une grande puissance et se sentent responsables du monde. À partir de 1947, le conflit reprend sous une autre forme. Il s'agira alors de voir comment les États-Unis assument-ils et renforcent-ils leur puissance pendant la période de la guerre froide.